Et si le Nil n'était pas qu'un simple fleuve? Et s'il cachait, sous ses eaux, les secrets les plus anciens de l'humanité? Il y a plus de 3000 ans, une prophétie interdite parlait d'un jour où le fleuve sacré cesserait de couler. Ce jour est arrivé. Une prêtresse choisie par les dieux. Un passage vers un monde oublié. Une course contre le temps pour sauver l'Égypte et réveiller les forces de l'univers. Bienvenue dans la prophétie du Nil éternel, une histoire unique mêlant mythologie, mystères antiques et révélations interdites. Abonne-toi maintenant pour ne rater aucun épisode, et prépare-toi à plonger là où aucun œil humain n'a jamais osé regarder. Le soleil de midi frappait les dalles du temple d'Héliopolis. L'air était lourd, sans brise, et pourtant, un silence étrange dominait toute la vallée. Pas un oiseau. Pas un clapotis. Pas un souffle. Sur les rives du Nil, les villageois s'étaient rassemblés, stupéfaits. Depuis 5 jours déjà, le fleuve sacré ne coulait plus. Les embarcations de pêche restaient ancrées dans une eau immobile, presque figée, comme si le temps lui-même avait cessé. Au sommet des marches du grand temple, le grand prêtre Imhotep-Sa contemplait l'horizon. Son visage grave ne laissait rien paraître, mais dans son cœur, il savait, le moment annoncé par les anciens textes était arrivé. Dans une pièce intérieure, baignée de l'encens de myrrhe, une jeune prêtresse du nom de Néphérie sortait d'une transe profonde. Son front ruisselait de sueur, ses doigts tremblaient. Elle avait vu le Nil se transformer en un fleuve de sang, puis s'assécher jusqu'à révéler un portail noir, aux hiéroglyphes vivants. Imhotep-Sa entra lentement dans la salle. Il s'inclina devant elle, non pas comme un maître devant une élève, mais comme un homme qui reconnaît une élue. Elle ouvrit de grands yeux. Tout cela semblait irréel, et pourtant, elle sentait déjà que le destin du Nil et celui de toute l'Égypte reposaient désormais entre ses mains. Au cœur de la bibliothèque secrète du temple d'Héliopolis, un passage mural s'ouvrit dans un souffle de sable. Imhotep-Sa, tenant une torche vacillante, guida Néphérie dans un couloir oublié, dont les murs étaient couverts de fresques anciennes, dissimulées depuis des siècles. Au fond du couloir, une salle s'ouvrit, un cercle de pierres noires, gravé de symboles cosmiques. Au centre, un papyrus doré, scellé sous une vitre de quartz sacré. Néphérie s'approcha, et sans même qu'elle ne touche la surface, la vitre se brisa d'elle-même dans un éclat silencieux. Le papyrus se déroula comme animé par une force invisible. La prophétie, rédigée en langage divin, révélait qu'en des temps de grand déséquilibre, le Nil cesserait de couler pour réclamer le réveil du cœur du fleuve. Un être né sous la constellation de Sekhmet devait alors descendre sous les eaux, jusqu'aux abysses de Soudjeh, là où dort l'origine du monde. Au même instant, dans le sanctuaire du Nil, le sol trembla légèrement. Une fissure apparut sur le socle de la statue de Sobek, dieu des eaux profondes. Quelque chose venait de s'éveiller. La nuit était tombée sur Thèbes, mais aucun feu n'osait briller au bord du fleuve. La rumeur s'était répandue, le Nil était vivant, et il respirait. Certains affirmaient avoir vu des lueurs rouges briller sous la surface, d'autres parlaient de voix murmurant dans les roseaux. Imhotep-Sa mena Néphérie jusqu'à une barque ancienne, faite de bois de cèdre et gravée de symboles protecteurs. Elle appartenait autrefois à un roi oublié, le pharaon Nakem, celui que les anciens appelaient le gardien du Nil. La jeune prêtresse s'installa à l'avant, tenant fermement l'œil d'Anuket, un pendentif sacré que portaient autrefois les guides du fleuve. Dès que la barque toucha l'eau, le Nil, jusque-là immobile, s'anima soudainement. Des cercles se formèrent autour de l'embarcation, et le courant s'enclencha, dans le sens inverse. Guidée par une force invisible, la barque s'engouffra dans un bras du fleuve interdit, dissimulé par les roseaux depuis des siècles. À mesure qu'elle avançait, les étoiles semblèrent disparaître. Le ciel s'assombrit, puis un immense tourbillon noir apparut. Depuis le retour de Néphérie des profondeurs oubliées, les eaux ont changé. Elles murmurent. Elles observent. Les anciens dieux ne dorment plus? Ils veillent. Le cœur du fleuve a été réveillé, et le lien entre le monde des vivants et celui des divinités s'est refermé dans un dernier souffle sacré. Néphérie n'est jamais revenue à la surface. Son nom ne figure sur aucun papyrus. Aucune stèle ne parle d'elle. Et pourtant, chaque nuit de pleine lune, les prêtres affirment entendre une voix chanter au bord de l'eau. Une voix douce, puissante, éternelle. Et toi? Es-tu prêt à entendre l'appel du fleuve? Abonne-toi pour plus d'histoires mystérieuses et mythologiques. Parce que certains secrets ne dorment jamais.